Bonjour Peggy, Bonjour Carole. bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors nous parlerons des 52 ans de la révolution béninoise demain, 26 octobre 2024. La révolution béninoise aura donc 52 ans d'âge. Qu'est-ce que la démocratie béninoise peut tirer de ces 52 années de révolution? Merci Carole Olaye de planter le décor parce que vous savez très bien, on ne crée pas son histoire. Votre histoire reste la vôtre. C'est ce que vous avez vécu et c'est ce qui fait donc votre réalité intrinsèque. Le Bénin, dans les années 72, le 26 octobre 1972, a vécu donc la révolution. Une révolution qui a été portée par le général Mathieu Kérékou, qui donc, à la suite d'un coup d'État, a pris les rênes du pays. Souvenez-vous qu'à la sortie des indépendances en 1960, le Bénin a donc été, on peut dire, malmené par une série de coups d'État, tout simplement parce que les affaires de l'État n'étaient pas gérées comme cela se devait, au bon goût, on va dire, de la jeune classe politique nationale qui donc a hérité du pouvoir à la sortie, au départ, on va dire, des colonisateurs. Vous savez très bien que le Bénin a été colonisé. Et donc, en 1960, il y a eu ce qu'on va appeler l'indépendance. Et donc, après, les Béninois eux-mêmes, les Dahoméens d'alors, donc, ont hérité du pouvoir, mais tel que la gestion se faisait, ce n'était pas du goût, et bien sûr, on va dire, des jeunes qui avaient donc pris les charges de la République. À partir de cet instant, les coups d'État ont commencé à s'enchaîner. On a eu des chefs d'État avec même des gouvernements, on va dire, d'une journée. Et c'est là que eh bien, le régime militaire va comment dire, intervenir pour arrêter le cours de tout ceci. Et c'est ça on va appeler le gouvernement militaro le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, qui donc, et bien sûr, va installer le général Mathieu Kérékou, alors je crois lieutenant à l'époque, pour qu'il devienne le président de la République. Et à partir de là, la révolution a commencé son cours. La révolution a été caractérisée, on va dire, par plusieurs quand même bonnes choses et dont la démocratie béninoise devrait pouvoir, on va dire, s'approprier. On va parler déjà en premier, on va dire, du respect de l'État. L'État avait du respect, le respect de l'État et des attributs de l'État. Lorsque vous avez la charge publique, vous deviez vraiment de vous en occuper avec rigueur, force et patriotisme. Et patriotisme surtout. Il y avait cette fierté aussi qui caractérisait, on va dire, les pouvoirs publics. Lorsque vous avez, comment dirais-je, une personnalité qui occupait une petite parcelle de pouvoir, eh ben, on sentait qu'il y mettait du cœur et il se sentait fier. Il y a aussi le travail bien fait. Vous devriez de faire le travail convenablement et comme cela se doit. Donc voilà des éléments qui, ma foi, devraient pouvoir continuer par caractériser la République. Et l'autre chose que j'ai envie d'évoquer, c'est, on va dire, le respect de la chose publique. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra faire Ces valeurs ne sont plus l'apanage de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est justement pour ça que nous posons quand même ce problème-là aujourd'hui afin d'amener les gens à comprendre que la révolution n'avait pas tout de mauvais. La chose publique se devrait d'être respectée. La chose publique, c'est quoi? Je ne suis pas propriétaire de la place publique, mais j'ai le devoir d'aller en prendre soin. Quand je viens m'asseoir là, je ne vais pas la salir, je ne vais pas non plus avoir des comportements indignes par rapport à la place publique. Je prends le drapeau national. Combien de personnes aujourd'hui comprennent le sens du drapeau national? Avant, vous ne pouviez pas passer pendant que on faisait la cérémonie de montée de drapeau. Ce n'est pas possible. Nous sommes vendredi. À 17h ou à 17h30, le drapeau doit descendre. C'est une cérémonie
importante à laquelle tout le Même monde dans les écoles, dans certaines écoles aujourd'hui, même dans les écoles privées, ça ne se fait plus. même dans les entreprises privées. Et je voudrais parler un peu en comparant la chose par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Vous voyez, l'Américain, l'un des attributs forts pour lui, que ce soit dans son entreprise, que ce soit chez lui, ben c'est le drapeau national. Partout où vous passez et vous voyez le drapeau national, vous vous devez de respecter. C'est le respect, c'est le salut. Donc voilà autant de choses, vous le disiez tantôt, que nos compatriotes, que nous-mêmes, nous gagnerons à vraiment nous approprier, à garder vraiment par devant nous, partout où nous passons. Donc c'est pour dire que la Révolution a vécu pendant 52 ans. 52 ans aujourd'hui, puisque déjà on est en 1990, il y a eu la conférence nationale qui, ma foi, est venue parce que la Révolution, entre-temps, a montré ses limites et, ma foi, a dégringolé. Vous savez très bien, les pouvoirs publics. Et c'est là où je voulais mettre un peu le contraste, parce qu'on ne comprend pas qu'il y a autant de rigueur, autant de fierté, autant, on va dire, vraiment de force à respecter la chose publique et qu'on aboutisse à la banqueroute. C'est là où, franchement, je suis resté, sur ma faim et je n'ai vraiment pas compris. Et nous allons devoir interroger encore, je suis sûr, il y a des témoins de cette époque-là pour nous expliquer qu'est-ce qui vraiment n'a pas marché. Parce que la rigueur était là de telle sorte que mais on punissait les gens même pour 65 francs de détournement. Je crois que sur l'une de nos émissions ici, Jean-Baptiste Elias, le président du FONAC, en a parlé. Pour 65 francs, les gens étaient punis. Mais comment est-ce qu'on a pu quand même en arriver à la faillite des sociétés d'État, à la banqueroute, et qui nous aura conduit vraiment à cette cessation, on va dire, du travail au niveau de la fonction publique pour que les grèves et autres se multiplient jusqu'à paralyser l'État. Et le général Mathieu Kérékou n'a eu d'autre choix que de convoquer, et bien sûr, les couches, les forces vives de la nation pour pouvoir, évidemment, trouver les solutions pour rebâtir le Bénin, d'où le système de la démocratie qui est venu à la suite, après, on va dire, la conférence nationale. Et c'est la conférence nationale qui a jeté les bases, en fait, de cette démocratie qui nous caractérise. Alors, Peggy Ludovic Dagba, que retenir du leadership de Mathieu Kérékou? Pardon. Oui, Mathieu Kérékou aura été l'homme, je l'ai dit tantôt, qui aura incarné la révolution. Ce que j'aimerais bien mettre en lumière ici, c'est le caractère, on va dire, ambivalent de l'homme, qui, dans un premier temps, a su conduire, comme cela se doit, la révolution, parce que c'est autour de lui. Avec lui, on a quand même eu l'accalmie des coups d'État. Il y a eu une certaine stabilité dans le système politique désormais du Bénin, qui aura duré pendant au moins 17 ans. Maintenant, cet homme-là s'est aussi illustré, mais fort éloquemment, en matière de démocratie. Et c'est ce qui, franchement, mérite d'être salué, d'être montré, pour que les gens comprennent vraiment les deux grandes dimensions de l'homme. Il était un dictateur bon temps, mais en matière de démocratie, franchement, il est apparu l'homme du peuple. L'homme, on va dire, l'unificateur du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est sous, par exemple, son leadership qu'on a commencé à envoyer les fonctionnaires du sud au nord et les fonctionnaires du nord au sud pour permettre vraiment ce brassage des populations et entre le nord, le sud, et pour que nous puissions aujourd'hui avoir une nation. Être en paix, vraiment, avoir la cohésion sociale. Et l'autre chose, très rapidement, en 2 secondes, j'aimerais quand même pour la presse, sur le rôle que ce monsieur-là aura joué. Vous souvenez-vous que c'est lui, c'est sous, bien sûr, son mandat, j'allais dire de 96 à 2001, à 2006, pardon, que nous avons eu quand même l'une des renommées les plus grandes pour la presse nationale. Le Bénin a été classé premier en Afrique en matière de liberté de presse. C'est encore sous lui que la presse béninoise s'est éclose. Avec on va dire des dizaines de titres, de périodiques comme de quotidiens et autres. Et c'est encore lui qui a dit, si mon nom peut vous permettre de vendre,
eh bien, allez-y. Allez-y. Je crois que cet homme-là aura Comme beaucoup quoi, donné. la presse béninoise aura doit donné beaucoup à Mathieu, la feu presse Mathieu béninoise. Kérékou. Et je pense que la presse nationale doit quand même, et là je parle aux associations, aux fêtières et autres, trouver le moyen quand même de rendre hommage au général Mathieu Kérékou. Merci à vous, été. Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions.